As-tu déjà ressenti cette sensation de peur, de frustration, voire d'angoisse lorsque tu penses à ta situation financière? Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ressentent ces émotions lorsqu'ils envisagent de rechercher la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 étapes essentielles pour atteindre cette liberté, cette fameuse liberté. Moi, c'est Glécien et bienvenue sur Nouveau Riche. Sur cette chaîne, je partage avec toi du contenu sur de l'éducation financière. En bref, on parlera d'investissement, de business et probablement de trading. Faire de l'argent est un art et ton niveau d'éducation influence directement ta capacité à produire de la richesse ou non. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as envie probablement de gagner plus d'argent ou tu cherches un moyen de mieux gérer ton argent. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que développer ton éducation financière est important, voire très important pour toi. Tu as beau travailler toujours plus fort, mais tu n'atteins pas tes objectifs, tu n'atteins pas les objectifs que tu t'es fixés. J'ai longtemps été dans ce cas-là. Je pensais que travailler dur était la solution, qu'il suffisait de comprendre comment gagner de l'argent pour en avoir plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au final, il s'avère que gagner de l'argent ne suffit pas. La recherche de liberté financière peut être très difficile. La peur de l'échec, la frustration de ne pas progresser aussi vite que tu le souhaiterais, voire l'angoisse de l'inconnu peut te hanter à chaque étape. Ces émotions sont normales. Elles peuvent même être une source de motivation si tu sais les canaliser correctement. La peur de l'échec est l'un des obstacles les plus courants. Tu pourrais te demander, et si je fais faillite? Et si mes investissements échouent et que je perds tout? Et si je ne parviens jamais à atteindre les objectifs que je me suis fixés? Je vais te demander d'arrêter tout de suite de penser de la sorte. Car chaque échec est une opportunité d'apprentissage, une occasion de grandir et de devenir beaucoup, mais vraiment beaucoup plus fort, voire plus riche. Au lieu de craindre, utilise la peur de l'échec comme un moteur pour te pousser à aller de l'avant et à mettre en place un plan d'action qui te permettra d'atteindre les objectifs que tu te fixes. La première étape consiste à maîtriser ta gestion financière, ta gestion de l'argent. Cela implique de créer un budget réaliste en évaluant tes revenus et tes dépenses, de suivre tes dépenses de près à l'aide d'outils de suivi financier tels qu'un Excel ou tout simplement une application. Faire de l'épargne est un moyen d'augmenter ta richesse en diminuant les dépenses inutiles. Beaucoup de gens ont du mal à contrôler leurs finances, ce qui entraîne souvent des difficultés à atteindre leurs objectifs financiers. Les dépenses excessives, le manque de suivi des finances et le déséquilibre entre tes revenus d'une part et tes dépenses sont un problème courant. Tu pourrais être tenté d'ignorer complètement le suivi de tes finances ou de croire que l'argent viendra naturellement sans susciter de planification ni de gestion. On pense à tort qu'il faudrait gagner plus d'argent pour régler ces problèmes, sans se rendre compte que la gestion efficace de l'argent est la clé. Quelques règles simples peuvent changer entièrement ta vision sur ces aspects-là. Parmi elles, il y a par exemple la création d'un budget réaliste. Il va falloir que tu établisses un budget précis en tenant compte de tous les revenus et de toutes les dépenses de manière régulière. À toi de choisir la fréquence à laquelle tu le feras. La deuxième étape, il va falloir que tu suives tes dépenses. S'il y a bien une chose que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il est important de noter toutes les dépenses pour avoir une vue d'ensemble précise de ses habitudes de consommation. Je te conseille de le faire par écrit tant que ce n'est pas un mécanisme. Une fois que tu as identifié tes dépenses inutiles, il va falloir trouver un moyen de les réduire tout simplement. Et ce, même s'il faut finir par mettre en place quelques restrictions. Tout simplement parce que faire des restrictions est à la base de l'enrichissement. Une fois que le contrôle sur tes dépenses est fait, tu vas maintenant chercher des moyens d'augmenter tes revenus, que ce soit par des revenus supplémentaires ou par des améliorations professionnelles, tout simplement en augmentant ton employabilité, pourquoi pas pour avoir un meilleur salaire. Définir des objectifs financiers à court et à long terme pour rester motivé et concentré. Dans un premier temps, essaie de mettre de côté 10% de tes revenus chaque mois. Il va falloir que tu suives, que tu examines, je préfère, régulièrement tes finances et ajuster ton budget et ta stratégie en conséquence et donc être en mesure d'avoir une meilleure gestion de ton argent. Imagine un instant être assis sur une plage paradisiaque. Le soleil caresse ta peau et tu sais que chaque minute qui passe te rapporte ou te rapproche un peu plus de la liberté financière. Ce rêve, ce n'est pas juste un fantasme lointain, c'est une réalité à portée de main. Devenir riche n'est pas un objectif. Vivre sans travailler non plus. Et gagner au loto encore moins. Pour que tes objectifs soient réellement efficaces, ils doivent être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Voici comment tu procéderas avec tes finances.
Il va falloir visualiser tes objectifs de façon claire. Je te propose de faire l'exercice avec moi. Je te laisse 1 minute pour prendre une feuille et un stylo. Commence par établir des objectifs financiers à court terme. Peut-être souhaites-tu constituer un fonds d'urgence, rembourser une dette ou économiser pour un achat spécifique. Vas-y, note-le sur une feuille, s'il te plaît. Maintenant que c'est fait, regarde vers l'avenir et définis tes objectifs à moyen terme. Ce que tu souhaites réaliser dans les 1 à 5 prochaines années. Vas-y, note-le sur ta feuille. Peut-être que tu veux acheter une maison, planifier une reconversion professionnelle ou même créer ta propre entreprise. Et pour finir, envisage tes objectifs à long terme, ceux qui dépassent les 5 ans, comme une retraite anticipée, une indépendance financière totale ou la création d'un héritage financier à transmettre à tes proches. Cette image te permet de poser des actions cohérentes en accord avec tes objectifs. Imaginons par exemple que ton but soit d'atteindre une émancipation totale. Tu souhaites accumuler suffisamment de ressources et de sources de revenus passifs pour couvrir tes dépenses quotidiennes et tes loisirs, sans dépendre d'un revenu mensuel fixe issu d'un travail. Pour cela, tu auras besoin de calculer 2 chiffres clés. Premièrement, déterminer la rente mensuelle que tu souhaites atteindre. Combien auras-tu besoin pour vivre confortablement chaque mois? Pour certains, cela peut signifier un patrimoine 25 fois supérieur à leurs dépenses actuelles. Ensuite, il va falloir que tu calcules ta capacité d'épargne. Combien peux-tu économiser régulièrement? Cela t'aidera à estimer la durée nécessaire pour atteindre tes objectifs financiers, je veux dire. Il existe plusieurs façons simples d'organiser une épargne. Une méthode que j'ai longtemps utilisée en école est la méthode 50-30-20. Il s'agit tout simplement d'un système de planification financière simple dans lequel 50% de tes revenus sont alloués aux besoins, 30% aux désirs et les 20% qu'il reste à l'épargne ou au remboursement de tes dettes. À mon avis, tenir un budget 50-30-20 est un excellent outil personnel pour les personnes qui n'ont pas la patience de suivre leurs finances en détail et qui souhaitent simplement un système simple pour suivre leur budget. Et maintenant que tu as défini tes objectifs, il est temps de passer à l'action et donc de passer à l'étape suivante. La 3e étape vers la liberté financière consiste à diversifier tes sources de revenus en créant des revenus passifs. Selon Warren Buffett, si tu ne gagnes pas de l'argent en dormant, alors tu travailleras toute ta vie. Et je suis assez d'accord avec cette idée. Tu en as peut-être déjà rêvé. Eh bien, ce rêve peut être une réalité. Je suis convaincu que cette étape est cruciale vers la liberté financière. Je te propose de plonger dans ce monde fascinant de la création de revenus dès maintenant pour pouvoir sécuriser tes sources de revenus, pour pouvoir diversifier tes sources de revenus et ainsi atteindre les objectifs qu'on a pu se fixer dans l'étape 2. La diversification de tes sources de revenus est essentielle pour garantir ta sécurité financière à long terme. Tout d'abord, l'investissement immobilier, par exemple, offre une opportunité fantastique de générer un flux de revenus régulier grâce à la location de biens immobiliers. En plus d'être un investissement puissant, bénéficiant d'un fort effet de levier, investir dans l'immobilier peut, si bien fait, te rapporter une rente mensuelle à cash flow positif. En plus de cela, te permettre d'optimiser ta fiscalité. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une vidéo à venir. Ensuite, la création de contenu en ligne, par exemple, tels que les blogs ou la chaîne YouTube, celle-ci par exemple, peut également être une source de revenus passifs significatif. En monétisant ton expertise ou ta passion, tu peux par exemple t'intéresser à la création de contenu court sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et voire sur YouTube. Enfin, la création d'une entreprise automatisée peut te permettre de gagner de l'argent, même lorsque tu ne travailles pas activement, grâce à des systèmes d'automatisation et à une gestion efficace, et surtout avec un bon recrutement. Chacune de ces méthodes présente ses avantages et défis. Par exemple, l'investissement immobilier peut offrir des rendements attrayants, mais nécessite un capital initial important selon le pays dans lequel tu réalises ou non ton opération, mais aussi une gestion immobilière efficace pour prévenir davantage de complications. La création de contenu en ligne peut être passionnante et créative, mais demande du temps et de la patience pour construire une audience et monétiser ton contenu et beaucoup plus d'organisation qu'on le pense. Enfin, la création d'une entreprise automatisée peut offrir une liberté de temps en échelle
potentiellement illimitée, mais exige une planification minutieuse et une exécution efficace. Quelle que soit la méthode que tu choisiras, il est crucial de suivre les étapes pratiques pour démarrer. Cela peut inclure l'acquisition de compétences pertinentes, la recherche approfondie du marché que tu souhaites couvrir, la constitution d'une équipe solide et la mise en place d'un système efficace. La création de revenus passifs peut transformer ta vie financière de manière spectaculaire. Que tu souhaites diversifier tes sources de revenus, atteindre l'indépendance financière dont tout le monde parle ou simplement vivre la vie de tes rêves, les revenus passifs peuvent t'aider à réaliser tes objectifs. Souviens-toi, si tu ne gagnes pas d'argent en dormant, alors tu travailleras toute ta vie. Et pour finir, il va falloir que tu protèges tes accomplissements. Il est crucial de protéger tes actifs et ton avenir financier en gérant efficacement les risques que tu prends. Et cela passe par la compréhension de sujets tels que l'assurance vie, l'assurance maladie, la planification successorale par exemple, et la constitution d'un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Dans le monde de la finance comme dans la vraie vie, il est essentiel d'être préparé aux imprévus. Les imprévus arriveront toujours. La protection de tes actifs et de ton avenir financier commence par une gestion efficace de tes risques. Faire des choses risquées est différent de prendre des risques. Cette gestion peut faire intervenir plusieurs aspects. L'assurance vie assure la sécurité financière de ta famille en cas de décès, tandis que l'assurance maladie permet de couvrir l'intégralité ou une partie des frais médicaux imprévus. J'ai bien conscience qu'il ne peut pas y en avoir dans certains pays, mais pour ceux qui ont la possibilité d'en contracter une, je pense que cela peut être une option non négligeable. Un peu moins drôle, mais la planification successorale est importante pour assurer une transition en douceur de vos actifs en cas de décès toujours, surtout dans le contexte africain, on se connaît. Mais par-dessus tout, il est important de constituer un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus financiers tels que les pertes d'emploi, les dépenses médicales inattendues si vous n'avez pas de sécurité financière, si vous n'avez pas de mutuelle. En ce qui concerne les investissements pour minimiser les risques, cela comprend la diversification du portefeuille pour répartir les risques en différents actifs. Avec quelques pincettes, on en reviendra dans une prochaine vidéo. La recherche diligente pour évaluer soigneusement les opportunités d'investissement et la surveillance constante des performances pour ajuster ta stratégie en fonction des changements du marché. Pour conclure, la gestion des risques n'est pas seulement une question de prudence, c'est une question de survie financière. En prenant les mesures nécessaires pour protéger vos actifs et minimiser les risques, vous vous assurez une base solide pour atteindre des objectifs financiers à long terme. C'est important à long terme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un débutant en finance, les principes de gestion des risques s'appliquent à tout le monde. En suivant attentivement ces 4 étapes et en restant discipliné dans ton parcours financier, tu devrais te rapprocher chaque jour un peu plus de ta liberté. Mais soyons réalistes, le chemin vers le succès financier n'est pas toujours facile. Il est alors important de rester flexible et adaptable dans ton approche. Les circonstances changent, les opportunités émergent et ta stratégie financière doit évoluer en conséquence. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est important de rester ouvert d'esprit, de surveiller activement les changements du marché et d'ajuster tes stratégies en fonction des nouvelles informations et des opportunités qui se présentent tous les jours. Et rappelle-toi, le succès ne se réalise pas du jour au lendemain. Cela demande de la persévérance, de la détermination et parfois même de surmonter des échecs, autant pour moi. Mais chaque pas que tu fais dans la bonne direction te rapproche un peu plus de ton objectif ultime. Alors, je t'invite à ne pas perdre espoir, à rester concentré et à continuer d'avancer au fur et à mesure. Voilà donc un aperçu détaillé des 4 étapes que je pense importantes pour être riche, pour faire partie des nouveaux riches. J'espère que cette vidéo t'a été utile et inspirante pour ton parcours vers la liberté. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'astuces pour devenir le nouveau riche. Merci